Cette vidéo est sponsorisée par Konami et c'est un réel plaisir de pouvoir vous faire des ouvertures en avant-première. Et aujourd'hui, on va découvrir la série Duelist Légendaire saison 3. Il faut savoir que j'adore les séries Duelist Légendaire car on a les cartes de l'animé et justement ici on retrouve les cartes de Bakura, de Yugi, de Jaden, de Yusei, de Rex Goodwin, Yuya, Yuma et certainement beaucoup d'autres. Mais, et c'est ce qui m'intéresse le plus, à l'intérieur on a du support Magicien Sombre avec Âme des Magiciens, Âme des Serviteurs en réédition, Magicienne des Ténèbres également, les Magiciens des Ténèbres, la fusion. Il y a également des rééditions qui tournent autour telles que le Cercle Magique Sombre, le Bâton du Magicien, la Robe du Magicien, etc. Il y a également les cartes héros élémentaires surtout qui m'intéressent à l'intérieur, tels que le Soldat Liquide héros élémentaire que je n'ai jamais eu dans Duelist Légendaire, le héros magique. Je dirais pas non aussi à Sunrise qui m'intéresse fortement. Enfin bref, il y a plein de trucs cool à l'intérieur. J'ai bien envie de me constituer un deck Bakura aussi de l'animé, donc je vais quand même vous présenter la boîte qui est énorme. Il s'agit d'un display. Konami m'a envoyé un display avec à l'intérieur 8 coffrets. Alors ici on lit qu'on a 2 boosters par coffret, on a 15 cartes par booster et on a 3 cartes ultra rares, donc une carte ultra rare normale, une en bleu et une en rouge. Vous savez très bien que dans les Duelistes Légendaires saison 1, saison 2, etc. on avait des raretés colorées. Une des 10 cartes secrètes rares variantes, alors ça c'est les cartes secrètes rares scellées dans le coffret, hein, pas dans les boosters. Puis on a un des multiples dés à collectionner, donc là on a 4 exemples, mais je pense qu'il y en a encore plus que ça. Donc bah, écoutez, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Regardez comme c'est magnifique. Alors je vous montre ici le bien et le mal avec Yugi et Bakura, enfin à thème hein, plus exactement. Je vais d'ailleurs vous présenter les coffrets avant de passer à l'ouverture. Hop là! Waouh! Oufissime comme c'est beau! Un dé à l'intérieur. Donc là on a le cercle magique sombre, je ne l'ai pas dit, ici on a Néos, là le dé et du signe héros en fait, appel au héros, et là c'est Axel synchronique. Hein. Donc énorme ouverture, j'ai trop hâte. Oh, j'adore, vraiment j'adore faire ce genre d'avant-première, je voulais même pas stipuler, mais ici on a la Magicienne des Ténèbres et le Magicien Sombre. Bien entendu c'est aussi pour ça que je voulais le garder scellé, hein, comme je l'ai dit, et je pense que je vais le faire, hein. Je vais en acheter un le jour de la sortie, puisque la sortie officielle est le 21 juillet. Avant que je n'oublie, on a 138 cartes dans la série, donc il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi tomber sur de très belles cartes de l'animé. Je mets tout ça de côté et puis on passe tout de suite à l'ouverture. Alors, la phase d'ouverture est en approche, j'ai beaucoup trop hâte, donc je vous ai déjà montré le coffret. Je vais le déceller et nous avons 8 coffrets comme ça qui nous attendent. Donc s'il vous plaît, croisez les doigts pour moi, derrière vos écrans là, pour avoir le Soldat Liquide héros élémentaire, pour avoir Magicienne Souls, bien sûr, Âme des Magiciens. Surtout que j'en ai pas eu du tout en fait dans la série Brawl, Frères de Légende. Voilà. Ah, il y a déjà le dé noir, donc ça c'est le dé Cercle Magique. Et oui, c'est le Cercle Magique. Ok, génialissime. Le plus simple, je pense. Waouh! Ah bah moi qui voulais Sunrise, j'en parlais tout à l'heure. Bien voilà, on a Sunrise en secrète. Oufissime la carte, trop bien. Et ensuite on a nos 2 boosters bien fournis de 15 cartes à l'intérieur. 15 ou ah non, 18 cartes. C'est effectivement ce que j'avais vu aussi dans les infos où je me suis renseignée, mais sur le display on n'avait pas vu écrit 15 cartes. Ah oui d'accord, j'ai lu un peu rapidement, on a 15 cartes plus les 3 cartes ultra rares, donc l'ultra rare doré, l'ultra rare bleu et la rouge. Donc voilà, je vais mettre ça sur le côté, on va s'ouvrir le premier booster. Dinguissime cette ouverture, oh, je l'attendais tellement, trop contente. Alors j'espère que vous allez bien profiter avec moi. On commence avec une carte donc Terre Immortelle dans 5Ds, donc les cartes que joue Rex Goodwin. Ensuite on a Message Spirituel, donc ça c'est dans le deck de Bakura bien sûr, et on gagne le duel si on arrive à avoir les cartes qui forment le mot final, et là on a la lettre L. Ensuite, on a Tornade des Esprits de la Terre, toujours dans 5Ds. Maîtrise de l'Esprit Noir. Ok, ça c'est sympa. Défausser une carte, ajouter un tableau de la destinée ou un monstre démon de niveau 8 depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc je vous laisse lire le reste si ça vous intéresse, puisque la carte a pas mal d'effets, mais c'est toujours pour jouer dans le deck de Bakura. Ensuite, Kiya, le Dragon de la Lune. Bon, de toute façon, je vais pas tout commenter, hein, bien sûr. Il y a certaines cartes que vous connaissez déjà. Sentence de mort, waouh! Avec, c'est pas Nécrophire, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de vos monstres, démons qui sont bannis ou dans votre cimetière inférieur ou égal au nombre de cartes, tableau de la destinée et ou message spirituel que vous contrôlez, ajoutez-les à votre main. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre zone magie et piège au cimetière, placez une carte message spirituel depuis votre main, deck ou cimetière dans votre zone magie et piège. Waouh, c'est pas mal en fait, hein. C'est pas mal. C'est une piège continue en plus.
Donc Inti, le dragon du soleil, donc bien sûr les cartes que joue Rex Goodwin. On a notre première ultra, trop bien, Ascator Marche Cobe. Alors je connais pas du tout. Hein. Vous pouvez défausser une carte, invoquer spé cette carte depuis votre main en position de défense, puis vous pouvez invoquer spé un fourmi du feu Ascator depuis votre main ou deck. Ok, vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Hein. Donc ça doit être pour Rex Goodwin du coup. J'en ai aucun souvenir. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu 5D justement, 5D. Ah c'est vrai qu'il y a les Prédaplante aussi. Trop bien. Et celle-ci, je crois que je l'avais pas la Chimraflésia en fait, Prédaplante. Très bien cette carte. Ouais! Alors là, c'est cool comme réédition. Or, Aduste, héros du mal, que j'ai eu d'ailleurs dans Brawl, enfin Frère de légende, que j'ai eu également dans la série du liste légendaire de Bakura, LED5, hein, qui était juste avant le héros magique. Super, donc il y a plein de rééditions en fait de ces deux séries. LED5 et LED6. Cette carte, hein, je rappelle qu'on joue que x1, mais on en a besoin pour aller chercher Fusion des Ténèbres ou Convocation des Ténèbres, justement. Donc là, on a Propulseur du futur. Alors ça, c'est dans... Enfin, c'est pour les cartes Xyz numéro. Donc Zexal. Après, on a Signal de Ferraille. C'est une spell speed 3 quand même. Hein. Et donc Signal de Ferraille, c'est pour 5D. Et ça nous dit que lorsque notre adversaire active un effet de monstre, tant qu'on contrôle un monstre synchro qui mentionne un monstre synchro comme matériel, annuler l'activation et aussi, après ça, poser cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Ouais, c'est pas mal, c'est comme l'épouvantail de ferraille, ce genre de truc, il y a pas mal de trucs comme ça en fait. La robe du magicien, réédition, super, bon, celle-ci n'est pas jouée, c'est le bâton qui est joué, mais c'est quand même très plaisant. On a le cercle du magicien également, qui fait très plaisir, donc que je ne joue pas personnellement dans mon deck magicien sombre, mais que je joue dans mon deck magicienne des, donc tout ce qui est magicienne des pommes, des baies, des chocolats, etc. Donc poursuite synchro, bon celle-ci on la connaît aussi, Gratiel, la carte terrain de Jaden, hein, qu'on adore. Ensuite, satellite synchronique, ça aussi pour Yusei. Action souriante, alors ça c'est dans Arc 5 bien entendu. Et voilà pour la dernière carte pour ce premier booster. Donc dans ce booster on aura Résurrection des Immortels, Esprit de la Terre Immortelle, blablabla, Esprit Maléfique, Esprit Nanin, Gaïa Sombre, Héros du Mal, on l'avait pas non plus. Oh c'est quoi ça, Gaïa Sombre? Un monstre démon, un monstre rocher, uniquement invocable spé avec Fusion des Ténèbres, ça aussi bah, décidément. De toute façon tout ce qui est héros du mal en général, hein, donc moi je m'en sers pour invoquer Fléau, mais voilà. Donc poupée truquée, bébé de terreur, ensuite convocation ténébreuse, poupée truquée bisque, waouh! Génial, on a Honest. Alors celle-ci justement, si vous l'avez en main et que vous contrôlez un monstre héros et qu'il combat, vous pouvez ajouter 2500 d'attaque à ce monstre ciblé, ou alors justement on peut défausser un monstre héros et rajouter de l'attaque à cette carte. Enfin bref, vous connaissez de toute façon et c'est trop sympa de l'avoir en rareté. Ensuite on a Nécrophire des Ténèbres, et ben voilà, le monstre principal de Bakura. Il est trop stylé en rareté. Non mais vraiment, il faut trop que je fasse un deck Bakura. Ça me hype trop. Elle est superbe la carte. Ensuite, oh, la magicienne des ténèbres, titre en rouge, parfait, je suis trop heureuse. Donc, je fais bien attention. Ensuite, Flash Hero, Prédaplast, Zubaba Unsho Gagamanto, les secrets de la magie des ténèbres, ça c'est bien aussi. Mais la première édition de cette carte était en carte rare et là, elle passe en commune. J'aurais bien aimé l'avoir en rareté aussi pour pimper un petit peu mon deck. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas tout faire en rareté non plus, il faut choisir. Donc le dragon sorcier aux yeux impairs, héros favori et maîtrise alchimiste. Attendez, je prends juste 2 minutes pour mettre ma carte magicienne des ténèbres sous pochette. Allez, je prends un autre coffret. Je suis trop contente parce qu'à chaque fois on a des séries soit méta, ah on a le même dé, soit méta justement pour jouer méta, soit pour jouer rétro avec les cartes de l'animé. C'est excellent, je trouve ça bien de faire les deux en fait. Et ici on a, oh, Prédaplante, ok. Alors non, je vais jamais réussir à le dire, désolé. On va y aller doucement. Trifioverutum, Prédaplante. Allez, une petite magicienne des ténèbres dans celui-là, ce serait pas mal, ce serait bien. Donc, pour commencer, on a Sniper Infernal, Héros du Mal. Donc c'est trop bien les cartes Héros du Mal aussi. Visage Nécro, j'en ai pas parlé, mais c'est l'une des rééditions que j'attendais le plus aussi. Trop bien Visage Nécro, vraiment, j'en veux x3. Cavalier Squelette d'Excalibur, ensuite Fusion des Ténèbres, donc justement la carte que va chercher notre Ultra, Or, Aduste, Héros du Mal. Et celle-ci, super, parce qu'elle a été éditée seulement 2 fois, là c'est que la 3e réédition, et cette carte était quand même sacrément ancienne. Donc très contente de la récupérer celle-ci, même si on avait du coup Convocation des Ténèbres pour pouvoir faire notre fusion malgré tout, mais quand même, c'est pas pareil. Donc Esprit de la Terre, Immortel Ultime, alors ça,
Si un monstre esprit de la terre immortelle invoqué, posé normalement est sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le. Ok, normal. Château du roi suprême, donc la carte terrain. Poupée truquée. Ah ouais, ça c'est bien les poupées truquées aussi, j'aime beaucoup. Et là, on a en carte ultra la même que tout à l'heure. Là, c'est le seum un petit peu. C'est le seum. Ensuite, Cyclone sauvage, héros du mal. Elle est beaucoup trop stylée. Donc celle-ci, il faut Avian, héros élémentaire, plus cœur farouche. Et justement, elle est uniquement invocable avec Fusion des ténèbres qu'on vient d'avoir juste avant. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, détruisez toutes les magies posées... Ah ouais, et toutes les pièges posés contrôlés par votre adversaire. Ouais, c'est pas mal, ça se défend. C'est pas mal du tout. Waouh, on a Sangan en rareté. Alors là, j'ai toujours eu des Sangan qu'en commune. Ça fait trop plaisir d'avoir Sangan en rareté. Ah, beaucoup trop stylé. Alors là, je valide complètement. Je présente plus Sangan, hein, bien sûr. Elle est super sympa comme ça. En ultra rare, c'est trop cool. Donc, signal de ferraille, ensuite satellite synchronique, la poursuite synchro qu'on a déjà vu, prédaplan qu'on connaît aussi, réédition. Signal du héros, bah justement, c'est le signe qu'on a sur l'un des dés qu'on est censé obtenir. Ensuite une prédaplante, la robe du magicien, on n'a toujours pas eu le bâton d'ailleurs, et une autre prédaplante. Voilà, on a beaucoup de boosters à ouvrir, donc parfois je vais m'attarder sur les cartes, et à d'autres moments non, parce qu'on connaît. Ou alors du moins si vous ne connaissez pas, je vous propose de faire pause et de lire la carte. Donc fissure des esprits de la terre, donc toujours pour terre immortelle. Là on a Karayuwa, enfin j'arrive jamais à prononcer son nom en fait. Ici on a Kapakapu. Convocation ténébreuse, super, qui va de pair avec la fusion des ténèbres. Esprit de la terre immortelle, Kachula, bon bref, j'arrive jamais à prononcer leur nom. Ensuite, on a le message spirituel I, ok, on a eu le L tout à l'heure. Ah, là, on a le N, parfait, on en a 3 sur 5. Esprit de la terre immortelle, Kusiyu, je sais pas quoi. Ah, cyclone sauvage, on l'a déjà eu, mais cette fois-ci, c'est pas la même couleur de rareté. Oh, le cercle magique sombre en rareté bleue, parfait, je les collectionne en fait, hein. Toutes les cartes support magicien sombre, je les collectionne, j'essaie de les avoir dans toutes les séries, donc ça c'est très très bien. Waouh, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, je m'y attendais aussi, le magicien illusion ébène, vraiment cette réédition fait super plaisir, je valide complètement, et du coup bah ouais, j'en avais qu'une ou deux en fait, et je la joue que x1 dans mon deck. Donc ça, trop bien. Et ensuite, on a, oh, cœur passionné, donc H pour former le mot héros avec les 4 cartes. Donc celle-ci nous dit qu'en fait, notre monstre gagne 500 d'attaque et puis qu'il est perce def si le monstre en face est en mode défense. Ensuite, on a dimension pendule, donc ça c'est pour Arc 5. Kuribo ailé, le Kuribo de Jaden. Bâton du magicien, bah c'est cool de l'avoir. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il le fasse en rareté du coup plutôt qu'en commune aussi. Héros vivant, donc c'est très bien aussi comme réédition. Il n'y en avait pas eu depuis LED6 également. Et tout ce qui est Zubaba, Gagaga, tout ça, c'est aussi dans Zexal et il n'y en avait pas eu également depuis LED6. Axel synchronique, ah là la réédition fait plaisir aussi. Et je vais pouvoir passer au 3e coffret. Bon, écoutez, j'espère que de votre côté ça va. Dites-moi d'ailleurs si la série vous intéresse, hein, si vous jouez plus méta, plus rétro, ça m'intéresse de savoir. Là, oh, on a un dé rouge, ça c'est l'appel du héros forcément. On va le découvrir tout de suite, mais je crois que c'est ça. Oh, soldat liquide héros élémentaire, oui. En fait, la carte de Dueliste légendaire, le héros magique, est très chère aujourd'hui. Et du coup, très contente qu'elle soit rééditée. Et là, du coup, on a, voilà, le signe du héros de la carte appel au héros. Ah, je suis contente pour une fois que j'ai les cartes que je veux. Bon, il nous faut une magicienne des ténèbres maintenant. Donc on a Esprit de la Terre immortelle Uru. Ensuite, on a le Wiracocha-Raska, bon bref, voilà. On a, bon bref, je vais pas dire, c'est les esprits de la Terre immortelle. Voilà, message spirituel N qu'on avait déjà eu. Ensuite, bon bref, je vais pas citer non plus. Résurrection de l'esprit de la Terre immortelle, ça c'est sympa aussi. Kusiyu, quelque chose comme ça. Soupeille, en vrai je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. C'est vrai que la carte, je l'ai trop peu citée puisque je l'ai... Je crois qu'en un exemplaire dans ma collection, donc c'est très bien. Ensuite, on a le magicien du chaos en carte ultra rare. Allez, tous les magiciens et tous les héros, je les veux. Donnez-les, sans souci. Trop bien. Magicien du chaos en ultra. Oui, voilà, bah voilà. C'était le coffret parfait pour moi. Les héros, avec soldat liquide et tout ça. Et magicienne des ténèbres, tout ce qui est support magicien sombre. J'adore, je suis méga trop fan. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis méga trop fan. Magicienne des ténèbres avec le titre en bleu, ok. Elle va tout droit dans ma collection. Super, et en plus on a hors-la-loi synchronique, parfait, trop bien, monstre de Yusei,
Bon, je vous la présente pas, je présente pas ses effets, vous la connaissez normalement. Ensuite, on a poursuite synchro. Appel de détresse, donc ça c'était pourquoi déjà? Ajouter un monstre héros élémentaire depuis votre deck à votre main. Ok, c'est quand même super utile, ça va tuto. Maîtrise alchimiste. Ensuite, H qu'on a déjà vu. La fusion miraculeuse qui est très très bien. Kuribo ailé. Héros favori, ça aussi, ça manquait. Et c'était vraiment un super booster. Donc ici, nous aurons Esprit Maléfique. Ensuite, Champion de l'Enfer, Héros du Mal. Celui-ci, je suis pas sûre qu'on l'ait eu. Invitation de l'Esprit de la Terre. Esprit de la Terre, Grand Linewalker. Fusion des Ténèbres, c'est la deuxième, c'est cool. Oracle du Soleil. Donc ça, c'est Rex Goodwin qui la joue, je crois. Ensuite, on a Hurlement de l'Esprit de la Terre Immortelle. Robot convertisseur. Alors lui, je crois que je le jouais pas. Mais ok. Réglage, ça par contre, si. Ça, c'est intéressant du coup. Réglage, c'est bien. Et Magicien du Chaos dans une rareté différente. Ok pour cette ultra. Héros vivant, ensuite Flash Héros, super, on l'avait pas celle-là. Donc bannissez H-E-R-O, invoquez SP un monstre normal héros élémentaire depuis votre deck. Donc ça c'est pour invoquer Neos en fait. Ensuite on a le grand magicien ébène, ouais il y a également celle-ci, ça c'est trop cool, on a les deux. Ensuite Dodonin Gogogan, bon tous les Zubaba, les Gogogo de Yuma. Au-delà de l'âme justement, et Signal de Ferraille. Ah et non le R qu'on n'avait pas. Justice vertueuse, détruisez un nombre de magie pièges sur le terrain égal au nombre de cartes héros élémentaires que vous contrôlez. C'est quand même pas mal. Ah, je vais me faire un deck de Jaden, parce que j'ai un deck héros, mais pas le deck de l'animé de Jaden. Vous avez très certainement dû voir aussi l'animé, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez en fait? Je vous invite à le faire maintenant, parce que c'est beaucoup trop bien. On a le même dé, on a 2 fois le même dé. Il nous restera après ça 4 coffrets. Donc je vous remontre, hein, c'est bien le signe du héros. Après ça, 4 coffrets. Ouais! Je l'ai une seconde fois. Donc oui, dans les 4 coffrets restants, j'espère qu'on aura du coup des dés intéressants. Et notamment, il y a toujours un dé short print, et j'espère qu'on l'obtiendra. Donc l'âme malveillante, héros du mal. Trop bien, tout ce qui est héros du mal, c'est trop cool. Tac, 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 ça on a vu. Esprit noir de la malice, tableau de la destinée. On a le F, mais celle-ci c'est la carte piège, c'est le tableau de la destinée, c'est pas le message, le message spirituel justement, voilà. Ensuite, Esprit de la Terre, Géoglyphe. Oracle du Soleil, qui est de Rex Goodwin, ça je crois. Celle-ci, on l'a déjà eu en rareté. Guernia, ah ouais! Ah ouais! Il y a Guernia dans la série, ok. Une fois par tour, durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte face recto que vous contrôlez a été détruite par un effet de carte de l'adversaire et envoyée à votre cimetière, invoquez l'aspect depuis votre cimetière. Tout simplement, en fait, elle se reborn. Donc celle-ci en rareté bleue. Ensuite, on a celle-ci qu'on a déjà eu 3 fois, c'est la 3e. Le bâton du magicien, un deuxième, ça fait plaisir. Héros vivant, Prédaplante, magicien de l'illusion noire qui est très cool. Ébène, poupée truquée, Gigantes et fusion, Prédapramé. Ah mais j'en oublie toujours une. Bref, qu'on a déjà vu, donc on va pouvoir passer au prochain booster. J'espère que vous profitez autant que moi, hein. Vraiment, c'est super stylé comme ouverture. Donc Sniper, Infernal Héros du Mal, Visage Nécro, c'est que la deuxième, donc c'est cool, il nous en faudrait 3. Fusion des Ténèbres, Esprit de la Terre Immortelle Ultime, Poupée truquée Bisque, Offrande aux Immortels, Esprit Noir du Bannissement, Résurrection des Immortels. Oh, très belle carte. Oh, ça c'est très belle carte. Magicien, Maître du Chaos. Waouh, très longtemps que cette carte n'avait pas réédité. Elle est super belle, hein. Elle est vraiment super belle. Annuler les effets de monstres qui ciblent uniquement cette carte. Cette unique carte en fait. Voilà, j'ai réécrit le texte à moi toute seule. Ensuite, on a le cercle magique sombre qu'on avait déjà eu et prédaptation. On va y arriver. Et ensuite, action souriante en carte terrain, fusion miraculeuse, magicien gaga gaga. Maîtrise alchimiste, dragon fusion venin affamé, tout ce qui est support prédaplante, etc. Je savais pas aussi qu'il y avait le dragon fusion venin affamé, ça c'est très bien, on en a toujours besoin pour des petites super polies et tout. Et génération next et Axel synchronique. Ok, allez, on veut des cartes exceptionnelles ici, on prend un autre coffret. Et qu'est-ce que j'ai pas eu? Bah oui, tout ce qui est âme des serviteurs, âme des magiciens justement. Non mais je vais le répéter jusqu'à la fin, hein. Il me faut toutes ces cartes. Ah, on a un autre dé. Suspense, celui-là c'est lequel? C'est peut-être Neos justement. Ouais, c'est ça. C'est Neos. Super, on a un dé différent et la carte que... Oh, j'avais pas vu. Elfe mystique, foudre blanche. Effectivement, j'avais vu cette carte dans les annonces. Et je regarde un peu sur Instagram toutes les annonces qui sont faites en fait de ce qui sort. Et génial. Alors celle-ci, ça fait quoi?
Lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, tant que vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 5, effet rapide, vous pouvez invoquer spé cette carte depuis votre main et si vous le faites, annulez l'effet. Ouais, ce qui est sympa, c'est une negate. Durant la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre normal dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement sur votre terrain. Et si vous le faites, tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer le monstre ce tour, si possible, tant que vous le contrôlez. Ouais, ça pourrait être pas mal. C'est une toute nouvelle carte en fait de la série. Hein. Donc c'est une nouveauté et je sais pas, faudrait que je m'intéresse à la carte. Elle a l'air vraiment pas mal du tout. Il y a un Blue Eyes derrière, il y a un dragon blanc aux yeux bleus derrière elle, donc la carte me laisse perplexe. Et m'intéresse pas mal. Donc message spirituel elle, ensuite on a poupée truquée bébé de terreur, oracle du soleil, fissure des esprits de la terre, Supei marche crépuscule, voilà, une fusion des deux mots, convocation ténébreuse, résurrection de l'esprit de la terre immortelle, on a Garnia cette fois-ci dans une autre rareté, ensuite magicien maître du chaos, autre rareté aussi, et ok, pas mal du tout, je sais plus si, oui c'est ça, on a les 3 raretés. C'est ce que je regardais. Bah, sympa. Maintenant, il faut les 3 raretés pour la magicienne des ténèbres. C'est parti. Donc, gratte-ciel, génération next, magicien gaga gaga, héros favori, magicien de l'illusion noire, numéro C15, c'est la première qu'on a. Pourtant, c'est une simple commune, mais c'est la première qu'on obtient. Je rappelle quand même qu'il y a 138 cartes dans la série. Hein. Donc, poupée truquée, chasseur de géants. Ensuite, hydre, drosophilium, prédaplante. Et fusion prédaprime ou prédaprime. Allez là, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Ce serait sympa. Magicienne Souls. Évidemment que je vais obtenir ceci. Donc fourmi de feu Ascator. Non mais vraiment les Ascator, j'ai un peu de mal. Jogen le Spirit. Lame malveillante, héros du mal. Spectrozoma, bah quand même. Je l'attendais celle-ci. Bah oui, qui dit carte de Bakura dit Spectrozoma forcément. Donc très contente de la récupérer. Ensuite esprit de terre immortel, blablabla. Esprit noir de la malice. Ok, sympa. Maîtrise de l'esprit noir, esprit de la terre, Lynn Walker qu'on a déjà eu. Ah, bah voilà. Voilà. Alors, celle-ci, très très heureuse. Apprentie magicienne illusion. En carte ultra rare. Très très sympathique. Celle-ci, ok, je valide. Golem foudroyant, héros du mal. On l'avait pas non plus. Très stylé, vraiment très stylé. Alors, celle-ci, je vous présente pas l'apprentie magicienne illusion, on la connaît. Hein, enfin, surtout moi, je connais très très bien ses effets du coup. Donc, on a Sparkman plus Clayman, ok. Uniquement invocable spé avec fusion des ténèbres à nouveau. Et une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Détruisez la cible. Ok. Ok, normal. Donc voilà, tout ce qui est héros du mal. Voilà, c'est avec les fusions des ténèbres que ça s'invoque. Vous l'aurez compris, très sympa la carte. Ensuite, hors la loi synchronique qu'on a déjà eu. Satellite synchronique. Poursuite synchro, décidément. Préda plan, signal du héros. Une préda, robe du magicien et une préda. Ça me régale en tout cas, ça me régale. Si je pouvais ouvrir 3 displays comme ça, ce serait très très cool. Oh, nouveau dé. Alors celui-ci, ça peut être quoi en fait? Ah, je me souviens plus. Ah oui, c'est Axel Synchronique. Pas Axel Synchronique. C'est mince. Je sais plus. C'est machin synchronique. Enfin bref, c'est le monstre de Yusei. Waouh, tellement stylé. Je pensais avoir vu le visuel de toutes les secrètes en me renseignant un peu sur la série, mais pas du tout, puisque celle-là m'a échappé en fait, je l'ai pas vue celle-ci. Malédiction, Nécrophire, super stylée. Donc celle-ci, que fait-elle? Donc bien sûr qui va avec Nécrophire des ténèbres, hein, bien sûr pour le deck de Bakura. Vous pouvez cibler 3 de vos monstres démons bannis, invoquer spé cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, mélangez ces monstres bannis dans le deck. Durant la phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite dans votre zone monstre par une carte de l'adversaire et y a été envoyée ce tour. Invoquez spé cette carte depuis votre cimetière. Puis, vous pouvez détruire un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de magies pièges face recto que vous contrôlez de noms différents. Wow! J'ai pas du tout, mais alors pas du tout galéré. Écoutez, c'est pas grave, hein, je préfère préserver les cartes. Donc ici, ça on connaît, on a déjà vu, on connaît. Sentence de mort aussi, on l'a vu. Je crois qu'elle est tombée qu'une fois d'ailleurs. Champion de l'enfer, héros du mal. Invitation de l'esprit de la terre. Ok, ça on a vu, Oh, numéro C40. Poupée truquée, des cordes des ténèbres, enfin de cordes des ténèbres. Et celle-ci apparaît dans l'animé d'ailleurs. Enfin en même temps oui, c'est que des cartes de l'animé, j'ai envie de vous dire. Sauf les nouveautés en secret rare. Donc 3 monstres de niveau 9. Si cette carte est invoquée spé, détruisez autant de monstres avec des compteurs cordes que possible. Et si vous le faites, piochez une carte, puis infligez des dommages à votre adversaire égaux à la plus haute attaque d'origine parmi ces monstres détruits dans le cimetière. En cas d'égalité, eh bien vous choisissez. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, placer un compteur corde sur chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Voilà, ça semble un peu plus logique. Elle a quand même 3300 d'attaque.
Bah ok, stylé la carte, très très stylé. Ensuite, on a Impératrice Arc-Démon. Ah, c'est la première qu'on a aussi. Ah, c'est super cool. Et oui, combinaison des magiciens en ultra avec un titre rouge. Super, très contente pour la combinaison des magiciens. Ça, c'est une belle ultra qu'on apprécie. Onomato Collect, Signal de Ferraille, Air Justice Vertueuse, numéro C88, ça c'est cool aussi. Poursuite Synchro, E Appel de Détresse, Sursaut Potartis, c'est la première qu'on a aussi. Et Maîtrise Alchimiste. Donc, autre booster de ce coffret. Donc, Sanctuaire des Ténèbres, ah bah quand même, je me demandais si on allait l'avoir. Ou peut-être qu'on l'a déjà eu, mais que j'étais pas concentrée. Noyau Diaband, bah voilà, Diaband on l'a pas eu non plus. C'est quand même le monstre de Bakura, quoi. Enfin, hormis Nécrophire, bien sûr, Diaband c'est vraiment le monstre de l'époque, hein, de l'Égypte antique, qui sort de la tablette et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Donc, Tableau de la Destinée F, Spectrozoma, Message Spirituel I, Supei Marche Crépuscule, Inti le Dragon du Soleil, de Rex Goodwin, oh, Démon Malveillant, Héros du Mal. Sympa, vraiment sympa cette commune, je sais même pas si on l'a eu en fait. Nécrome, Sinistre, Héros du Mal, celui-ci par contre on l'avait? On l'avait pas, je sais plus, je suis complètement décontenancée. Magicien Maître du Chaos, ça on l'avait, et Cyclone Sauvage, ok, on retombe un petit peu sur les mêmes cartes. Donc Flash Héros, tac, ça on l'a vu, on a vu, ok. Et donc c'est l'avant-dernier coffret, donc ce qui veut dire qu'il nous reste que 4 boosters, ça passe beaucoup trop vite. Là on a un dé orange, ok. Et la secrète, c'est... Oh, l'elfe mystique à nouveau. Franchement, je la trouve très très cool, donc ça me dérange pas de l'avoir encore une fois. Alors, habituellement, il y a quand même 7 cartes secrètes rares dans les Ulysse légendaires, saison 1, saison 2, etc. Là, je sais pas si c'est pareil pour celle-ci aussi. On en a eu 5. Pas mal. Alors, ici, on commence par Supei. Lame malveillante, Héros du Mal, Hurlement de l'Esprit de la Terre immortelle, Fourmi de machin, de feu, c'est ça, fourmi de feu, Esprit noir de la malice, Tableau de la destinée, Diaband, Message spirituel L, oh très sympa. J'en ai plein finalement, c'est trop bien. Ensuite, oh bah celle-ci on l'a eu aussi, la Chimraflesia Prédaplante et oh ah, franchement elle est tellement stylée avec le titre en rouge. Il était pas en rouge tout à l'heure hein, le titre, hein, enfin voilà. Ok, très belle carte. Dragon sorcier aux yeux impairs, héros favori, maîtrise alchimiste, propulseur du futur, signal de ferraille, robe, cercle. Ok. Alors, croisez les doigts, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc ici, on a Esprit de la Terre, Géoglyphe, Esprit de la Terre, Inti le Dragon du Soleil, Démon Malveillant, Château du Roi Suprême, Esprit, Prédaptition en ultra, Néos de Loyauté, ok, super, et Garnia, qu'on a eu aussi. Donc Néos de Loyauté, très contente d'en avoir une autre. Donc tout ça, et bien tout ça, on a vu. Signal du Héros, par contre, c'est très cool de l'avoir parce que, en vrai, je crois que la carte, mais je l'avais pas du tout. Je crois que c'est une carte ancienne aussi, enfin qui n'a pas été rééditée depuis longtemps, donc je l'avais pas du tout. C'est très sympa aussi de la récupérer pour pouvoir la jouer le deck de Jaden. Et un dé bleu, et donc c'est Néos, hein. Et bah c'est Néos. Du coup, il y a forcément un dé short print. Je pense qu'il n'y a que 4 dés, dont un dé qui n'est pas annoncé, un dé exclusif. Et voilà, et cette... Oh, bah en fait, j'ai même pas présenté l'ultra, je l'avais pas vu. Planeur du Kaiser, explosion dorée, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. L'attaque de cette carte devient l'attaque actuelle du monstre. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Elle est trop belle la carte. Hein. Elle est trop belle. Vraiment trop belle. Donc les 2 derniers boosters, s'il vous plaît, une âme des magiciens. On demande ça. Ou une magicienne des ténèbres, avec le titre doré. Ce serait sympa aussi. Mais en vrai, je suis tellement heureuse de toutes les cartes qu'on a eues là. Franchement, je suis refaite. Donc, offrande aux immortels, esprit de la terre, résurrection des immortels, Supei, esprit de la terre, esprit maléfique, réglage qu'on a eu. Ah non. Non, 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 non. Vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire ça. Oh, ce troll. Golem foudroyant, héros du mal qu'on a eu aussi. C'est que la 2e. Dragon sorcier aux yeux impairs. Ok. Robe. Il nous manquerait un bâton en plus. Hein, pour en avoir, enfin pour avoir un playset, ce serait pas mal. Allez, dernier booster. Je vais pas appeler les cartes parce que ça marche pas en fait. C'est une méthode qui marche pas. Donc là, en fait, on va juste dire que c'est du bonus.
Donc esprit de la terre, Inti, malveillant. Ok. Numéro C40, celle-ci, ok. Non, mais non, 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 c'est du troll. Vous faites exprès. Il y a que moi que ça arrive ça, en vrai. C'était un coffret bug. Dans le même coffret, on a eu ok. Et ça va. Vous vous rattrapez bien. Même si c'est pas du tout le titre doré qu'on souhaitait. Mais ça va. C'est le magicienne des ténèbres. On finit avec une excellente carte. Donc ok. Dimension pendule, dododonin, navigation de magicien. Waouh! Non mais what? C'est la première? Alors que c'est qu'une commune. C'est la première navigation. Bah ok, très contente. Sursaut pot artiste, flash héros, prédaplast, secret de la magie des ténèbres. Ok, bah là c'était déjà un booster un peu plus support magicien sombre. Hein. Bon, on est d'accord que je vais pas vous remontrer toutes les ultras parce que ça fait vraiment beaucoup, il y en a 3 par booster. Par contre, j'ai vraiment envie de vous remontrer rapidement quand même les cartes secrètes scellées qu'on obtient en fait dans les coffrets. Donc c'est vraiment pas mal en fait. Vous avez un aperçu en fait de ce qu'on peut obtenir et les dés, hein. Les dés, bah c'est génial en fait. Franchement, le cercle magique sombre, il fait beaucoup plus numéro 1 en fait sur le dé que les autres. Mais franchement, si je devais en choisir un, je dirais quand même l'appel au héros. Il est vraiment sympa pour le coup. L'ouverture étant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série. Personnellement, c'est que du kiff. Les cartes de l'animé, franchement, je regarde toutes les cartes étalées à côté de moi et je me dis que c'était vraiment un régal de vous ouvrir ça. Donc je remercie encore une fois Konami. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, encore une fois, sur l'extension. Accessoirement, vous pouvez aussi, c'est juste une suggestion, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, sachant que cette série, je le rappelle, sort le 21 juillet. Du coup, bah, je réouvrirai des coffrets de cette extension. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt et en attendant, croyez en l'âme des cartes. Bye bye!